Salut peuple de Dieu, en ce dernier dimanche du mois de mars, j'espère que chacun de nous a pu confier au Seigneur ses enfants, sa femme, ses frères, ses sœurs, ses parents, des veuves, des orphelins, des collègues, ses patrons, au Seigneur. J'aimerais parler avec vous de la colère. Car la colère est l'une des choses qui détruit le monde, qui détruit les familles, qui détruit les enfants, qui détruit même le mariage. Voilà pourquoi j'aimerais vous lire avec vous cette parole qui nous sort du livre de Matthieu 5, verset 22 à 24, qui nous parle de quel genre d'attitude il faut adopter quand on est dans cet état ou cet élan de colère. Nous lisons Matthieu 5, verset 22, il est écrit: mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhedrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géniale. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi ou toi contre lui, laisse là ton offrande devant l'autel. Il va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis revient représenter ton offrande à l'autel du Seigneur. Ici, peuple de Dieu, la parole nous dévoile, nous montre quel genre d'attitude il faut avoir face à un élan de colère. Voilà pourquoi je le dis et je l'ai toujours dit, qu'il faut à tout prix ne jamais laisser la colère dominer sa personne. Ne jamais sortir des paroles méchantes dans un élan de colère. Car vous savez que la bouche qui bénit, c'est une bouche qui maudit. Et ce qu'il faudrait connaître et savoir, c'est que les paroles de bénédiction prennent du temps à se manifester, mais les paroles de malédiction réagissent plus vite que les paroles de bénédiction. Alors, chers parents que nous sommes, toutefois devant un élan de colère envers nos enfants, prenons de recul, prions juste que cet acte que nos enfants ont pu commettre, que le Seigneur puisse toucher son cœur et qu'il ne le refasse plus, au lieu de sortir les paroles qui peuvent avoir un impact négatif pour son futur et pour sa destinée. Et de même femme, sachez tout simplement que dans un élan de colère, les paroles que tu peux sortir à l'encontre de ton époux peut être néfaste sur son plan professionnel, sur votre foyer, sur sa santé et sur sa destinée. Je t'invite juste, femme comme homme, que dans un élan de colère, prenez du recul et méditez juste et confiez cette colère au Seigneur et prenez en vous l'engagement de toujours
sorti des paroles de bénédiction envers ceux qui vous ont offensé. Alors, peuple de Dieu, alors là, vous aurez la plénitude dans votre foyer, dans tout ce que vous allez entreprendre. Que ce soit vos enfants, ton épouse ou ton époux, car vous ne sortirez que des parents bénis qui sortiront au plus profond de votre cœur. Le peuple de Dieu, c'est sur cette parole que je vous demande de méditer et de faire le maximum d'efforts, de prendre sur vous chaque fois que vous êtes en colère. Alors, peuple de Dieu, c'est sur ces paroles que je vous bénis ce soir. Et j'espère vraiment que ces paroles vous ont touché et que vous prendrez le temps de méditer sur ces paroles pour que demain, nous ne refassions plus ces mêmes erreurs de sortir des paroles déplacées envers nos enfants, envers nos femmes ou nos épouses. Car, femme, tu es la clé du destin de ton homme. Tu es le miroir de sa vie. Tu es le miroir de sa destinée. Tu es le miroir de sa réussite. Et toi, homme, prends la peine de maudire la chair de ta chair, les os de tes os. Et sache une chose, que la femme a été transformée et créée par une côte venant de toi. Alors, quand tu méprises cette femme, c'est toi que tu méprises. Quand tu maudis cette femme, c'est toi que tu maudis. Sur ces paroles, c'était votre humble serviteur qui vous retrouvera très bientôt. Soyez bénis. Soyez bénis.